Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo de notre série sur la comptabilité avec Odoo. Dans la vidéo précédente, nous avons exploré la configuration initiale du module comptabilité en couvrant les bases indispensables pour bien démarrer. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, l'encodage du bilan initial d'une entreprise dans Odoo. Vous vous demandez peut-être ce qu'est ce bilan initial comptable. Eh bien, il s'agit tout simplement d'un instantané financier de votre entreprise à un moment donné, généralement lors de son démarrage ou dans notre cas ici au 1er janvier 2024. Ce bilan initial comprend les actifs, les passifs et le capital de l'entreprise, qui est repris ici. L'encodage du bilan initial de Odoo est donc crucial, car il vous permet de démarrer votre comptabilité sur des bases solides et avec donc des chiffres donc tout à fait corrects. Ça vous permettra de suivre l'évolution de vos actifs, de vos dettes et de votre capital au fil du temps. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment encoder le bilan initial d'une entreprise dans Odoo de manière simple et efficace. Nous verrons comment créer les différents comptes, parce qu'on va créer donc des comptes, renseigner les montants correspondants et bien sûr équilibrer le bilan. Alors je vous partagerai des astuces et des bonnes pratiques pour éviter les erreurs courantes lors de l'encodage du bilan initial. Vous aurez une compréhension claire de chaque étape et vous serez prêt à gérer votre propre comptabilité de manière professionnelle, que ce soit pour votre activité ou en tant que comptable. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de cette série. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et je vous rappelle que si vous souhaitez disposer donc du PDF de la monographie comptable que j'utilise ici, n'hésitez pas à me contacter, je vous ferai un plaisir de vous l'envoyer par email. Vous trouverez dans les détails de ma chaîne donc mon adresse mail ou bien l'adresse de mon site internet sur laquelle vous pouvez remplir le petit formulaire. Allez maintenant, sans plus attendre, lançons-nous dans l'encodage du bilan initial d'une entreprise avec Odoo. Une fois retourné dans le tableau de bord d'Odoo, nous allons aller dans le module comptabilité. Dans ce module, vous avez l'occasion d'encoder ici donc le plan comptable de départ, mais aussi les soldes initiaux. Donc c'est la seule fois que vous avez l'occasion de pouvoir compléter toutes les infos. Je vais supprimer celles qui sont là, qui ne devraient pas s'y trouver. Voici. Voici. Normalement, vous devrez partir avec une situation de départ nulle de partout. Donc, lors de la création de votre base de données, vous avez la possibilité ici de remplir les différents comptes. Voilà, les soldes de départ. Si vous n'avez pas fait à ce moment-là, ce n'est pas grave. Voilà, donc si vous avez cliqué sur la petite croix, donc c'est fermé, vous n'y avez plus accès. Et bien donc nous allons maintenant remplir via ce qu'on appelle une opération diverse, donc une nouvelle écriture ici. Voilà, nous sommes partis ici donc par l'opération diverse, qui est sans doute l'opération la plus facile. Voilà, opération diverse, nouvelle écriture. Opération diverse, la date comptable, ce sera le 1er janvier, puisque je vais lui renseigner la situation de ma comptabilité, donc au mois de décembre, enfin le 31 décembre 2023, dans opération diverse. Je laisse bien Odoo numéroter, donc l'opération, je pourrais remplacer éventuellement Miss par OD, si j'ai envie, pourquoi pas, oui. Je vais l'appeler OD, ce sera beaucoup plus facile pour moi. Et dans les écritures comptables, je vais devoir ici ajouter donc les différents comptes qui sont repris ici dans cette balance. Donc pour rappel, il s'agit d'une monographie d'une société de fabrication de textiles. Donc voici les coordonnées qui nous avaient servi dans la première vidéo. Et je vais simplement ici venir lui enregistrer les différents éléments. Donc nous avons un capital souscrit, des bâtiments, des installations, des machines, de l'outillage, un client qui a une créance chez nous, nous avons une dette vis-à-vis d'un fournisseur, nous avons de l'argent à la banque et en caisse. Donc voilà. Donc je vous ai mis ici les coordonnées. Donc on verra également comment encoder les clients et les fournisseurs. On va commencer par le capital. Donc 349 000 ici pour le compte 1000. Donc je vais ajouter une ligne pour le compte ici. J'écris les premiers chiffres. Donc capital souscrit. Voilà. Le partenaire, il n'y en a pas. C'est comme c'est du passif. Donc je le mets au crédit. Donc pour rappel, différence entre actif et passif. Donc l'actif, ce sont tout ce que l'entreprise possède et le passif, c'est tout ce qu'elle doit. Donc comme le capital, donc c'est de l'argent que l'entreprise doit à ses actionnaires, donc ce sont souvent les fondateurs. Alors comme libellé, je vais mettre ODO comme opération diverse d'ouverture. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc
Nous avons un compte ici de passif, le capital, et un deuxième ici, le fournisseur à qui nous devons de l'argent. Tout le reste, c'est de l'actif pour notre entreprise. Donc les bâtiments, nous le possédons, installation, machine, outillage, et le client, donc c'est de l'argent que le client nous doit, donc c'est de l'actif pour nous, etc. Et la caisse, évidemment, les liquidités, caisse et banque, c'est chez nous aussi. Alors, on va voir un peu maintenant comment créer les comptes, puisque donc dans Odoo, donc tous les comptes ne sont pas créés. Donc on a le bâtiment industriel, donc 221 000. Donc je vais voir s'il existe déjà. Donc ici, ajouter une ligne. 221 000 constructions. Ok, ça va, on peut laisser comme ça. Et donc je suis à 250 000. Donc, il me précise ici que pour obtenir l'équilibre, il me manque 349 525 à l'actif. Mais non, ce n'est pas ça, puisque je n'ai que, c'est déjà pas mal, 250 000 euros ici. Les installations, 230 000. Installation machine et outillage, parfait. Et donc là, j'ai une valeur de 15 000. Ok, écriture suivante, les machines pour 20 000. Alors ici, si on regarde bien, donc il y a un sous-compte, donc 230, 231 machines, tandis qu'ici, Odoo a créé le même compte. Donc je vais ici donc, remettre installation machine, et je vais créer un deuxième compte, si vous voulez, en cliquant ici sur le petit bouton, les internes. Il va m'ouvrir au fait mon plan comptable qui est là, et je vais dupliquer, donc ici le compte, en action, dupliquer. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il était me créer donc un sous-compte ici. Donc je vais mettre, si je veux que ça, soit je peux laisser 230 020, ou je pourrais écrire, s'il n'existe pas encore, 231 000. Et donc ici on va plutôt parler de machine pour 20 000. Voilà. Machine, à valeur d'acquisition, ce qui veut dire valeur d'achat. Je vais supprimer évidemment le copie. Donc l'avantage de dupliquer donc, le compte, c'est que vous conservez au fait le même, le même paramétrage. Ça vous permet donc d'éviter des erreurs d'encodage. Je clique ici pour forcer l'enregistrement. Voilà. Et puis je reviens sur mon écriture ici en écriture brouillon. Voilà, donc ici j'étais à 230, je vais mettre 231. Ici, machine, valeur d'acquisition. Ce qui me permet d'aller encoder les machines pour 20 000. Voilà comment on peut créer des comptes très facilement. Je vais créer un deuxième compte, 232 000 d'outillage pour 12 000. Parce que 232 000, je n'ai pas. Donc, je pourrais très bien créer et modifier ici, ça fonctionnera très bien, sauf que je vais devoir après paramétrer. Donc c'est pas évident, si vous ne connaissez pas vraiment Odoo, la façon dont il paramètre les comptes, puisque si vous trompez que vous renseignez le compte comme de l'actif alors que c'est du passif, inversement, donc c'est assez ennuyeux. Donc ce qu'on peut faire, je peux repartir du compte principal. Je clique les internes. Il me dit qu'il ne veut pas. Oups. Oups. Voilà. Et ici, je vais mettre 232 000 outillages. 232. Voilà. Cette fois-ci, toi. Donc pour Odoo, il avait regroupé simplement les installations, donc les machines et l'outillage. Mais qu'ici, on nous va scinder. Voici. Je sauvegarde. Je reviens ici. Alors, donc j'en suis au 250 000. Ouais, je pourrais mettre aussi Odoo partout ici, comme libellé. Donc le partenaire, c'est moi, donc je ne vais pas le faire. Donc j'en étais 15 000 d'installation. 15 000 ici. Machine. Les machines des installations. Ah, on dirait qu'il était supprimé, donc c'est pas grave. Je vais refaire le compte 230 000 pour les installations. Donc j'ai installation pour 15 000. Pour 15 000, oui. J'ai les machines pour 20 000. J'ai l'outillage pour 12 000. Il n'a pas voulu me le créer non plus.
précédent. Donc, je vais mettre 12 000 ici. Donc ici, il veut absolument l'équilibre. C'est ça que... Bon, je viendrai changer après, c'est plus facile. Le client Jacques pour 440. Alors, donc ici, je peux mettre le compte client. Alors cette fois-ci, ici, je vais devoir le créer, mon partenaire. Donc je vais mettre client Jacques, comme ça. Jacques, créer et modifier. Je vais pouvoir ici donc renseigner donc, toutes ces informations que j'ai ici. Donc Jacques, donc c'est tailleur Jacques. On peut mettre ça ici. Donc, soit on peut créer un particulier ou une société. Donc ça dépend s'il a un numéro de TVA. Ici oui, donc c'est une société. Société. Voilà, donc je vais mettre tailleur Jacques. Je vais mettre son adresse, rue Neuve. Mons. Voilà. Hops. Le numéro de TVA, ça c'est utile pour ma facturation. Le téléphone, si on souhaite le contacter, ce sera dans sa fiche. Voilà, numéro de compte bancaire, ce n'est pas utile. Voilà, donc rue Neuve. Hop, hop. Alors, donc on pourrait éventuellement rajouter, simplement vous montrer, rajouter d'autres informations pour ce contact. Donc par exemple, donc ici, on pourrait rajouter le titre d'une personne, le poste qu'il occupe. Donc si on travaille avec des commerciaux, avec des acheteurs, etc. Voilà, donc on peut utiliser des adresses de facturation différentes, etc., etc. Donc je vais mettre ignorer ici. Et je vais simplement mettre enregistré et fermé pour mon fameux tailleur Jacques. Alors mon tailleur, il me doit 440 €. Donc c'est de l'actif. Voilà. Alors je vais créer un fournisseur. Le fournisseur, cette fois-ci, lui s'appelle Tounet. Tounet de la Louvière. Voilà. Hops. Bien mettre créer et modifier, parce que si vous cliquez sur créer tout simplement, donc il va simplement créer le fournisseur, mais vous n'aurez pas l'occasion de modifier la fiche. Il faudra le rééditer par la suite. Donc créer et modifier, il va directement ouvrir cette fiche ici, où vous pouvez le compléter. Voilà. Non, ça c'était plutôt en dessous. Vous avez aussi de l'autocomplétion, puisque j'ai activé lors de la vidéo précédente, je vous ai montré comment activer le remplissage automatique de la TVA. Donc si je choisis un nom qui existe déjà, donc il va venir aussi me remplir toute la fiche. Maintenant, comme il s'agit de personnes ici que j'ai inventées, donc je vais plutôt me passer de la complétion automatique. Voilà, on avait tout terminé. Le téléphone. Et alors le numéro de TVA. Ici. Voilà. Je vais mettre enregistré et fermé. Voilà. Donc Tounet, lui, c'est 415 que nous lui devons. On continue. Alors j'ai la banque, 50 000 en banque. Alors, donc ici, il faut savoir que vous avez établissement de crédit et banque. Donc le compte qu'on a dans la, comme on avait vu la vidéo précédente, donc le compte bancaire, c'est bien le 1 au final. Donc je vais prendre celui-ci pour y affecter les 50 000 €. Et alors j'ai 2500 en caisse. Et là, idem, il y a deux caisses, caisse espèce et cash. Donc on va les prendre cash. 2500, voilà. Alors, est-ce que c'est complet? 349. Non, il y a une petite faute quelque part. Donc là, c'est 525. 349. Ah, bah si, 940. Donc ça m'a l'air bon. Alors, je vais écrire simplement comme du BD ODO. Opération diverse d'ouverture, donc. Donc le partenaire, retenez déjà que c'est la personne avec qui vous traitez.
Donc ça peut être un client, ça peut être un fournisseur ou une administration. Et là j'avais un souci pour ici les machines, c'était de l'outillage en 232 000. Je vais dupliquer 232 000. Et là c'était l'outillage. Voilà. Et je sauvegarde. Donc je reviens sur mon écriture ici, donc par ce qu'on appelle le fil d'Ariane. Voilà. Alors donc j'ai bien 231, c'était 232 maintenant. Voilà, 232 000. Donc je check, donc j'ai capital, bâtiment, installation, machine, outillage, installation, machine, outillage, client, 1540, le total ici, donc ça c'est pour vérifier que vos écritures sont correctes, et bien c'est bon. Voilà, donc le 1 du 1, le libellé, le partenaire, donc tout est en ordre. Donc je vais ici, je peux publier maintenant l'opération. Publier, voici. Donc ici, sachez déjà qu'Odoo va garder une trace de qui fait quoi, donc dans votre base de données. Donc j'ai ici donc mon opération, donc c'est bon. Éventuellement, si vous avez comme une erreur, vous pouvez remettre en brouillon pour venir recorriger certaines choses. Voilà. Publier. Alors, pour créer les comptes, donc l'autre façon de faire, donc j'aurais très bien pu commencer comme ça, c'est en allant dans Configuration, dans le plan comptable, et alors venir ici faire une recherche sur le 200, par exemple 23, commencer par 23, et donc j'aurais pu ici donc commencer par créer, donc en partant des installations, venir donc voir mon compte, et puis dupliquer pour créer le compte machine et le compte outillage. Je vous montre simplement comment on fait. Donc, bien cliquer sur Vue si on voulait créer le compte 230 000. Donc ici, voilà. Donc j'ai les comptes d'installation. Je clique ici sur, je me retrouve avec dupliquer, donc pour créer un deuxième compte, tout simplement. Donc dans configuration, plan comptable. Pour retrouver donc mon bilan initial qui est encodé, donc je peux revenir simplement donc dans ma comptabilité. Dans soit les pièces comptables, pour l'instant j'ai une seule chose qui a été réalisée dans ma compta, donc c'est l'OD d'ouverture, ici le 1 du 1, opération diverses, comptabiliser ici, donc je peux cliquer pour retrouver mes écritures. Donc à tout moment on peut faire ça donc dans comptabilité, pièces comptables. Dans les écritures comptables, donc là on va retrouver au fait donc l'ensemble des écritures donc plus détaillées, donc avec la date et chaque fois donc le débit crédit. Ça c'est l'écriture comptable qui est différent de la partie pièce comptable. Et pour terminer, on peut regarder un petit peu donc ce que nous avons dans le bilan, donc analyse du bilan. Alors au niveau du bilan, je retrouve au fait donc mes immobilisés, donc tout ce que j'ai, au fait mes actifs circulants, c'est-à-dire ce que j'ai en banque plus caisse plus client. Et donc j'arrive ici aux différentes écritures donc, qui sont reprises de mon bilan, seulement présentées autrement. Donc notez bien chaque fois que vous avez, quand vous éditez comme ça des rapports, donc vérifiez chaque fois donc les dates donc, qui sont reprises ou ici, parce qu'on peut évidemment retourner au mois précédent, etc. Éventuellement aussi faire des comparaisons donc d'une année à l'autre. Ça c'est l'analyse du bilan. Voilà, on peut regarder éventuellement dans le livre des tiers. Donc là on va retrouver notre client et notre fournisseur, c'est-à-dire donc les dettes que nous avons donc vis-à-vis de notre fournisseur et notre client. Voilà un petit peu ce qui clôture cette fois-ci donc la partie rédaction et encodage de l'opération diverse d'ouverture, donc qui consiste à préciser, encoder donc dans Odoo, dans votre comptabilité, donc les différents éléments que vous possédez à l'actif, au passif, et ce qui vous permettra comme ça maintenant de pouvoir bien démarrer l'activité. Voilà, donc on va clôturer cette première vidéo ici et on se retrouve donc pour l'écriture suivante donc, qui va consister à réaliser des achats dans Odoo.